1 moins 4 fois n-1. Je développe, ça fait un-1 égale 1 plus 4, ça fait 5 moins 4n, que je remplace ici. Donc, la somme des n termes, c'est n fois u0 qui vaut 1, plus un-1, ça fait 5 moins 4n, le tout sur 2. Et on simplifie, ça fait n fois 1 et 5, ça fait 6, moins 4n, le tout divisé par 2. Alors, je vais diviser par 2 ici parce que je manque de place. Ça nous fait donc la somme des n premiers termes égale n fois, je vais diviser par 2, 6 moins 4n, ça fait 3 moins 2n. Voilà la somme des n premiers termes. Je continue. un égale 1 demi de n. J'ai laissé la place pour mettre 0. Donc, un est de la forme u0 plus n fois n. Donc, j'identifie, c'est-à-dire u0 égale 0, et n, le voilà, c'est la variable, r égale 1 demi. Et voilà, r égale 1 demi. Maintenant, les détails. Cette suite est une suite arithmétique. De premier terme, u0 égale 0, de raison égale à 1 demi. La raison est positive, donc cette suite un est croissante. Le terme général, on nous l'a donné, le voilà, c'est 1 demi de n. La somme, allons-y. J'ai besoin de un-1. Ça fait 1 demi de n-1. Je développe. Ça fait 1 demi de n. 1 demi de n moins 1 demi. Et je remplace dans la somme des n termes. Ça fait n fois le premier plus le nième qui s'écrit un-1 sur 2. Application numérique. Sn égale n fois. Le premier, c'est 0, plus un-1, le voilà, 1 demi de n moins 1 demi. Et le tout divisé par 2. Je mets 1 demi en facteur, ça fait Sn égale 1 demi en facteur divisé par 2. Ça fait 1 quart de n facteur de n moins 1. Et voilà, donc la somme et l'exercice est terminé. Le suivant, un égale 1 demi à la puissance n plus 2. Alors, je me souviens de un égale u0 qn. Terme général d'une suite géométrique. Suite géométrique. Voilà. En identifiant, attention, il faut qu'il y ait ici seulement n. Donc, d'après la formule, rappelez-vous, dans les petites classes, x4 fois x2, ça fait x4 plus 2. Réciproque. X puissance 4 plus 2, je peux dire que ça fait x4 fois x2. Donc, 1 demi à la puissance n plus 2. Ça veut dire 1 demi à la puissance 2 fois 1 demi à la puissance n. Parce que, pour identifier, il faut qu'il y ait seulement n. Donc, ça me fait un égale 1 demi au carré, ça fait 1 quart, fois 1 demi à la puissance n. Tout va bien. Voilà l'expression générale. Donc, on peut identifier U0 égale 1 quart et Q égale 1 demi. Donc, c'est une suite géométrique de premier terme U0 égale 1 quart et de raison Q égale 1 demi.
quelles sont les caractéristiques? Eh bien, 1/2 est plus petit que 1. Donc, chaque fois qu'on l'élève à une puissance, regardez, 1/2 égale 1/2. Donc, si je fais maintenant 1/2 au carré, je trouve un quart, 1/2 au cube. Ça va diminuer, à chaque fois on prend la moitié. Ça fait 1/8. Et donc, à l'infini, on va trouver 0. Ça veut dire qu'on démarre ici, pour n égale 0, on démarre à un quart et on finit à 0. Donc, cette suite géométrique est décroissante. Pourquoi? Parce que la raison Q, en valeur absolue, est plus petite que 1. Quand on l'élève à des puissances successives, ce nombre va diminuer. Et finalement, ça va tendre vers 0, de 1 quart à 0, donc la suite est décroissante. Maintenant, quelle est la somme? Alors, la somme des n premiers termes égale le premier. Voilà, j'écris la formule. U0 fois 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, et je remplace. Ça fait Sn égale, le premier, c'est 1 quart fois 1 moins 1/2 à la puissance n sur 1 moins 1/2. Donc ça nous fait Sn égale 1 quart de quoi? De ce nombre, le voilà. C'est 1 moins 1/2 à la puissance n. Et maintenant, on divise par 1/2, donc on multiplie par 2. Finalement, ça fait Sn égale 2 quarts. Ça fait 1/2 fois 1 moins 1/2 à la puissance n. Si l'on veut, bien sûr, 1 puissance n, ça fait 1, donc on peut l'écrire Sn égale 1/2 de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n, et l'exercice est terminé. Alors, le temps d'effacer, comme d'habitude, et je suis à vous pour les autres exercices. Voilà, et maintenant on va analyser la suite dont le terme général est un égale 4 moins 5n sur 3. Vous devez absolument regarder quelques secondes. Un, est-ce qu'on le donne en fonction de un-1 ou un plus 1, ou bien c'est en fonction de n? Oui, un ici est donné en fonction de n. Alors j'écris un égale 4 tiers plus moins 5 tiers de n. Et ça me fait penser à un égale u0 plus n fois r. Et il suffit d'identifier. Donc, il s'agit d'une suite arithmétique. Là voilà, suite arithmétique de premier terme u0 égale 4 tiers et de raison, le n, le voilà, donc la raison c'est moins 5 tiers, voilà. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait ici un, il faut qu'il y ait n. Maintenant, est-elle croissante ou décroissante? La raison est négative, donc cette suite arithmétique est décroissante. Après, on demande le terme général, mais ils l'ont donné. Le terme général est donné, le voilà. Ensuite, la somme. Alors, la somme des n termes. N. Somme des n termes. Et ça commence par... La somme des n termes, donc, est égale à n fois le premier plus le nème. Mais attention, puisque ça commence par u0, le nème s'écrit un-1 divisé par 2. Alors, on va tirer un-1 d'ici. un-1. Il faut remplacer n par n-1. Ça fait 4 tiers plus moins 5 tiers facteur de n-1. Et je calcule donc le nème. Ça fait 4 tiers moins 5 tiers de n plus 5 tiers. Ça fait un-1.
4 tiers et 5 tiers. Ça fait 9 tiers, c'est-à-dire 3 moins 5 tiers de n. Et je remplace dans cette formule n fois la moyenne. Le premier plus le dernier, le nème, sur 2. Donc, j'applique cette formule. La somme des n premiers termes égale n fois le premier U0, c'est 4 tiers, plus le terme de rang n-1, le voilà. Ça fait 3 moins 5 tiers de n. Et le tout divisé par 2. Un petit calcul à faire, ça fait n facteur 2, 4 tiers et 9 tiers. Ça fait 13 tiers. Moins 5 tiers de n divisé par 2. Eh bien, en divisant les tiers par 2, on va avoir des sixièmes. Donc ça fait Sn égale n fois 13 moins 5n divisé par 3 et divisé par 2. Donc c'est divisé par 6. Et on divise par 6. Et voilà la somme des n premiers termes. Exercice suivant. Le sixième. Un égale 4 fois 5 tiers à la puissance n-1. Je peux garder n-1. Pourquoi? Parce que si le premier terme s'écrit U1, le terme UN est égal à U1 fois Q à la puissance n-1, lorsqu'on commence par U1. J'identifie, donc ça me fait U1 égale 4 et Q égale 5 tiers. Et voilà. Donc, nous sommes en face d'une suite géométrique de premier terme 4, de raison 5 tiers. Voilà. Et comme 5 tiers est plus grand que 1 qui vaut 3 tiers, alors cette suite géométrique est croissante, parce que sa raison dépasse 1. Chaque fois qu'un nombre plus grand que 1 est multiplié par lui-même, un nombre de fois qui s'en va jusqu'à l'infini, eh bien, le résultat augmente à chaque fois. Donc, on a affaire à une suite croissante. Maintenant, on demande le terme général, eh bien, il est ici, il est donné. Et la somme des termes, allons-y. Ça fait Sn, attention. Sn, ici, n est le nombre de termes. La somme des n premiers termes égale le premier, j'ai dit U1, que multiplie 1 moins Qn sur 1 moins Q, parce qu'il s'agit d'une suite géométrique. Donc, ça me fait Sn, la somme des n premiers termes. U1, c'est 4, fois 1 moins Q, ça fait 5 tiers, à la puissance n, sur 1 moins 5 tiers. On va pouvoir simplifier un petit peu ce dénominateur. Donc, Sn égale 4 fois 1 moins 5 tiers à la puissance n et 3 tiers moins 5 tiers. Ça fait moins 2 tiers. Donc, Sn égale 4 fois 1 moins 5 tiers à la puissance n divisé par moins 2 tiers, donc que multiplie l'inverse, c'est-à-dire moins 3 demi. 4 et 2 se simplifient, ça fait 2. Attention, j'ai fait une petite bêtise ici, c'est 1 moins 5 tiers puissance n. Donc, ça me fait Sn égale 2 fois moins 3, ça fait moins 6 fois 1 moins 5 tiers à la puissance n. Là, il n'y a qu'à mettre des crochets et on est tranquille. Et voilà le résultat. 1 moins 5 tiers puissance n et multiplié par moins 6. Voici la somme des n premiers termes, en fonction de n, bien sûr.